Bonjour et bienvenue, ici Informatique Facile. Aujourd'hui on va voir les bases de la programmation, épisode 0, c'est parti. Alors pour programmer il nous faudra un EDI, un IDE. IDE c'est en anglais, c'est l'environnement de développement intégré, c'est-à-dire c'est un programme qui va nous aider à l'écriture du code et il va permettre de traduire le code vers le binaire. C'est pas tout à fait ça, mais on simplifie pour que ce soit plus simple à comprendre. Vous allez voir juste après. Alors quel langage on va apprendre et pourquoi le C++? Parce que oui, on va apprendre du C++. Il est multiplateforme, ça au début, on s'en fout un peu. Il y a beaucoup de possibilités aussi. Ça c'est sympa parce qu'on peut programmer ce qu'on veut quasiment avec le C++. Et après, il facilite l'apprentissage d'autres langages parce que la plupart des langages sont dérivés du C ou du C++, comme le Java, etc. Voilà pourquoi. Maintenant, mais quel EDI on va choisir? On a plusieurs choix comme CodeBlocks, DevC++, Eclipse, il y a Visual Studio qui marche aussi bien. Alors CodeBlocks, il y a certaines fonctionnalités qui n'existent pas sous Eclipse. DevC++, c'est un projet quasiment abandonné. Je crois que les développeurs ne le développent plus, ne font plus de mise à jour. C'est toujours en bêta depuis 2005 ou 2008, je sais plus. Mais en tout cas, voilà, c'est pour ça qu'on ne va pas l'utiliser. Eclipse, ça c'est super par contre. Il y a tout ce qu'il nous faut. On peut le configurer comme on veut, etc. Donc on va prendre Eclipse. Visual Studio, c'est super aussi, mais en fait, plus tard, si jamais vous voulez faire du C++ sous Linux, vous êtes un peu bloqué avec Visual Studio parce que Visual Studio, c'est pas trop possible sous Linux. C'est malheureusement pas multiplateforme. Sinon, ça serait un outil franchement génial. Donc en fait, on va télécharger Eclipse et Java parce que Eclipse fonctionne sous Java. Donc en fait, d'abord, il faudra voir quelle version de Windows vous avez, si c'est 32 bits ou 64 bits. Et pour cela, vous allez dans Démarrer si vous avez Windows 7 et quelque part ici vous allez avoir cet ordinateur ou mon ordinateur, poste de travail, un truc comme ça. Vous cliquez droit dessus, vous faites propriété et vous allez atterrir sur la même page que les utilisateurs Windows 10, Windows 8. Je vais vous montrer parce que moi je suis sur Windows 10. Vous appuyez sur la touche Windows E. Vous avez ça, le Quick Access qui se montre. Et vous avez ce PC, clic droit, propriété. Et on atterrit tous sur la même page si c'est Windows 7, 8, 10, etc. Et vous regardez dans le type de système si c'est un système 64 bits ou 32 bits. Dans mon cas, c'est 64 bits. Donc on mémorise cette information et c'est tout ce qu'on a besoin de savoir. Maintenant, on va télécharger Eclipse, donc on va prendre la version qu'on veut. Vous avez le lien dans la description de la vidéo. Moi, ça sera 64 bits, donc je prends la version 64 bits, je le télécharge et c'est bon. Bon, je l'ai téléchargé déjà, hein. Donc moi je ferme ça, puis la version de Java qu'il nous faut, donc 32 bits, donc ce lien-là, ou 64 bits, ce lien-là, vous avez le lien de cette page dans la description de la vidéo. Ok, on va dire c'est tout, plus ou moins. Une fois que vous avez installé Java, etc., Java il suffit d'aller dans téléchargement et cliquer sur Java, voilà, Next, installer, etc., c'est fait. Eclipse, ce que vous faites, vous ouvrez le dossier compressé, vous faites copier, vous allez sur votre bureau par exemple, vous faites coller, moi je l'ai déjà ici. Et ensuite vous allez avoir l'exécutable qui est là, vous pouvez le lancer. Bon, à ce point ça va se lancer. Mais si vous vous souvenez bien, j'ai dit il y a quelque chose qui va traduire le code qu'on a écrit vers le binaire. Et c'est ça qui nous manque en fait en ce moment. Donc vous avez ce lien là que j'ai donné dans la description, vous allez aller dessus et vous allez télécharger ce qu'il y a derrière. Bon, moi je l'ai déjà téléchargé donc je ferme la page, ça sert à rien. Je l'ai ici. Vous faites le setup, vous mettez installer et puis ça s'installe sans problème. Et ensuite ça va vous ouvrir cette interface là. Et vous allez tomber sur cette page. Vous n'aurez pas les carrés verts. En fait, ce qu'il faudra faire, c'est cliquer sur ces carrés verts. Le premier, celui-là, G++ et M6 Base, il est là. Il me semble qu'il ne sera pas là, qu'il s'installe automatiquement. Cliquez dessus et Mark for installation. Il y aura quelque chose comme ça qui va changer d'apparence. La petite boîte. Bon, c'est pas celui-là que je veux, hein, bien sûr. Vous sélectionnez celles qui sont en vert. Une fois sélectionné, vous mettez installation, Apply Changes. Apply. Bon, il a rien fait en fait pour l'instant. Pourquoi il m'a installé Ada? Bon, c'est pas grave. En tout cas, une fois que c'est fait, ça va prendre un peu de temps parce qu'il a pas mal de trucs à télécharger. Vous pouvez fermer.
Vous pouvez tout fermer. Vous allez sur Eclipse. Vous démarrez. Alors ici, ce qui est sympa, c'est de changer en fait sur Desktop et rajouter Workspace ou Projet si vous préférez. En fait, ce que ça va être notre catalogue où vont être stockés tous nos projets et paramètres Eclipse. Donc c'est sympa de l'avoir sur le bureau pour pas vous perdre quelque part. Voilà, il vient de le créer, projet, sur le bureau. Et voilà, c'est tout pour l'installation de base. On va juste faire un petit truc, c'est-à-dire on va cliquer sur Review IDE Configuration Settings pour en fait nous personnaliser un peu notre Eclipse, c'est-à-dire pour le premier on va mettre 8, on va mettre 8 pour le nombre de lignes qu'il va nous montrer parce que c'est très utile. Ça on s'en fiche, c'est en fait il vérifie juste l'orthographe de ce qu'on écrit. Ça aussi, on ne veut pas le voir dans le background, c'est-à-dire on ne veut pas voir des trucs cachés qui s'exécutent en fond, parce qu'on veut être au courant de ce qui se passe. L'encodage, on va prendre UTF-8, c'est un peu le truc le plus répandu, donc on va l'utiliser. Et on va pas prendre le recorder de préférence. Et c'est tout, voilà. Et on se voit à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à vous abonner. Dans la prochaine vidéo, on va voir, on va faire notre premier programme, on va créer notre premier programme qui marche. Voilà, tout simplement. Merci beaucoup d'avoir regardé et à plus.